Peut-être avez-vous déjà eu cette sensation d'être, vivant dehors, que tout continuait comme d'habitude, mais qu'à l'intérieur c'était figé. Peut-être même que vous vous sentiez mort à l'intérieur. Peut-être aussi avez-vous le sentiment ou avez-vous déjà eu cette impression d'avoir, coché toutes les cases, d'avoir tout bien fait, tout comme il faut et puis malgré ça, de ne rien ressentir. Pas de satisfaction, on n'est pas venu vous donner des médailles, il n'y a pas eu de récompense à la clé. Alors peut-être que effectivement cette vidéo est là pour vous rassurer, pour vous insuffler de l'optimisme et de l'espoir, parce que le message que je vais, développer ici aujourd'hui, c'est de vous dire que finalement vous n'avez peut-être pas besoin de changer toute votre vie, l'ensemble des paramètres, mais de commencer ou de simplement écouter ce que votre âme a à vous dire. Et heu, ce que j'aimerais vraiment vous transmettre, c'est peut-être la meilleure chose que je puisse faire au-delà, d'avoir une approche pédagogique en transmettant parfois des connaissances ou des informations, un peu techniques ou un peu pointues sur certains aspects de la spiritualité, de l'énergie. Mais je crois quand même que si vous écoutez mes vidéos et si vous êtes nouveau sur, le canal Yodam, et je vous remercie en tout cas dans les 2 cas, que vous soyez nouveau ou que vous soyez là, depuis quelque temps, je pense que ce que vous pouvez vraiment retenir de ces partages que je fais avec vous et de ces moments d'échange que l'on a, c'est que si ça résonne en vous, c'est vraiment parce que je cherche vraiment à toucher en vous votre essence, pour insuffler l'optimisme, l'intime conviction, autrement dit la foi en vous-même, en la vie qui est en vous, pour que naturellement cette expression jaillisse et que, tout simplement vous puissiez vivre, votre vie de manière épanouie, heureuse le plus possible, même si dans certaines étapes, il y a aussi ce que l'on a vu dans le Wabi Sabi, la mélancolie, parfois la tristesse, mais en tout cas d'être vraiment en paix avec soi-même, voilà, de trouver son harmonie intérieure, de bien connaître vos besoins profonds pour emprunter la voie qui vous convient. Et ça, je pense que c'est vraiment ce que je peux faire pour vous et ce que je fais ici, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo à nouveau. Ça va être bien en quelque sorte, de cartographier un petit peu, j'aime bien ce mot, je l'ai déjà utilisé, mais c'est voilà, de peut-être vous donner des aperçus, des balises, des points de repère, parce que les retours que j'ai de séances, avec les personnes que j'accompagne qui font appel à moi, les échanges que j'ai, parfois dans les commentaires, que vous pouvez lire, hein, bien sûr sur YouTube, et puis les messages, privés que je reçois, soit pour demande, soit pour témoignage. Très souvent, je dois dire que c'est quand même ça la majorité des échanges que j'ai, et c'est certainement parce que c'est moi qui génère ça. Je vois bien que les gens se font appel à moi et ont, j'ose le dire, plaisir ou en tout cas reviennent sur, le canal Yodam pour écouter les vidéos, parce que je crois que ce qu'il pourrait manquer peut-être dans notre monde aujourd'hui, c'est cette valeur d'espoir, d'optimisme. Évidemment, pas un optimisme béat, pas un espoir naïf, c'est pas ça. C'est vraiment de se réapproprier la valeur de la foi, dépouillée, dénudée, défaite de toute comment dire? Le poids de la tradition religieuse. J'ai très souvent, répété que, de mon point de vue, dans ce que je ressens et dans ce que je comprends de la foi, c'est avant tout une intime conviction en soi, en la vie qui nous anime, en notre âme qui nous guide. Et il me paraît essentiel d'être connecté à cette ressource d'énergie, pour tout à chacun. Je vous dis pas que vous devez être optimiste, que vous devez être joyeux, que vous devez, tout le temps parler d'espoir ou mais je crois que c'est quand même ça le moteur qui fait que, on continue même quand on se sent perdu, même quand c'est difficile, même quand on est dans des phases de temps incompressibles et ça l'astrologie nous le montre tous les jours et je le vois tous les jours dans les thèmes que je fais pour les personnes qui me le demandent. Il y a des phases incompressibles et c'est vrai que c'est éprouvant. C'est éprouvant pour notre mental qui ne comprend pas, c'est éprouvant pour notre psychisme, pour notre monde émotionnel qui vit des crises, qui vit des tortures, et c'est bien sûr éprouvant pour notre corps physique aussi, qui lui accuse le coup de tous ces pesanteurs psychiques, donc notre système nerveux qui est mis à bout, certains organes qui deviennent défaillants, la qualité du sommeil qui en pâtit, etc., etc. Mais en fait, si on nourrit malgré tout
notre force intérieure en se ressourçant dans ce centre en nous-mêmes d'espoir, d'optimisme et de foi en la vie, alors je pense qu'on est bien plus armé, et c'est même pas le bon mot d'ailleurs, c'est même pas une histoire d'armes, on est bien plus équipé, un peu comme une grande randonnée, pour traverser cette expérience terrestre. Et là aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que c'est évidemment une vidéo qui va ressembler à d'autres vidéos que j'ai pu faire avant, mais c'est pas grave parce que peut-être qu'il y a des personnes nouvelles qui arrivent ici et qui découvriront celle-ci pour la première fois. Et si vous avez écouté les autres, ça n'enlève rien à la valeur du message que je vais porter ici. On va donc regarder ensemble peut-être comment naviguer ces étapes de phase d'éveil, mais aussi de prise de conscience et parfois de désarroi, pour voir finalement comment en faire une force. Donc, on va tout de suite commencer. Comme ça, vous allez tout de suite voir eh bien, la tonalité et puis les idées que je vais vous présenter. Euh, En gros, le message dans cette vidéo, c'est de dire il ne suffit pas comment dire, de survivre aux épreuves, mais vraiment de les vivre. Et ça, c'est peut-être aussi moi qui évolue au fil des vidéos grâce à ce que je partage avec vous en préparant les podcasts avec, comment dire, sur Krishnamurti ou sur le fil Wabi Sabi. Ça donne, on va dire, une perspective beaucoup plus large et plus profonde sur des vidéos à caractère spirituel. Ne pas survivre, mais vraiment vivre. Et peut-être qu'on va commencer tout de suite par là, c'est-à-dire ce sentiment de malaise. Ce sera le premier point ici que je vais développer avec vous. Le sentiment de malaise qu'on a tous un jour ou l'autre éprouvé dans notre vie, parce qu'on est, comment dire, on est pris dans notre routine, on est lancé sur notre carrière, on a une direction qu'on s'est donnée par notre éducation ou par les choix de vie qu'on a fait dans le passé, mais voilà, on est dans une dynamique. Et puis, ça, pour l'avoir vécu, et je pense que vous aussi, c'est vrai, ça arrive, c'est pas juste une légende ou c'est pas juste pour faire beau dans un conte philosophique. Un matin, on se réveille, il n'y a rien de grave qui s'est passé, et pourtant tout est lourd. Votre corps est lourd, votre corps ne veut pas, ou l'émotionnel est lourd alors qu'il n'y a pas eu spécialement de drame, de choc ou de crise particulière la veille, et puis le mental est embrumé, on est vraiment plombé, on se sent plombé. Comme si voilà, le travail vous vidait, comme si les conversations sonnaient creux, et comme si les objectifs, voilà, les objectifs de cette fameuse direction que vous vous étiez donnée, eh bien, n'ont plus de goût, n'ont plus de saveur. Et là, on commence à se dire, ben mince, qu'est-ce qui ne va pas, quoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi je ne ressens plus rien? Et là, euh, c'est, c'est bon de le rappeler, je pense, pour peut-être des gens qui sont là en ce moment, ou des gens qui vont repasser par là, parce que n'oubliez jamais que toutes ces étapes que je vais vous présenter sont cycliques. On peut les repasser à un moment ou à un autre. Donc c'est toujours bon d'avoir un petit rappel de ce qui arrive. En fait, il n'y a rien qui va mal. C'est juste que votre âme, votre être profond, vous dit, ben, finalement, cette vie que tu as façonnée n'est plus à ta taille. Tu as grandi. Tu as grandi, alors on pourrait dire tu as changé, parce que l'idée de grandir, ça peut être trompeur aussi. On croit que la vie, c'est toujours aller plus haut, plus loin. Des fois, c'est pas plus haut, plus loin, c'est plus dedans. Et aller même moins loin dehors pour revenir vraiment à l'intérieur. Mais bon, pour rester simple, on va dire que voilà, le message, c'est tu as changé, tu as grandi, tu as évolué et tu n'as pas vraiment perdu le sens. C'est juste que tu es prêt à créer du nouveau. Donc ce malaise, en fait, c'est pas du tout une malédiction. Si vous êtes là, c'est vraiment le signal d'un réveil. Et là, pour le deuxième point, c'est que effectivement, quand on est à ce moment-là, le signal du réveil, il y a cette tentation, je vais l'appeler comme ça, faute de meilleure image, mais une tentation du vide, ou en tout cas une invitation au vide. Je veux dire par là que quand on ressent cette douleur, on est tenté de réagir à la douleur, c'est-à-dire de prendre des décisions assez radicales pour vite oublier la douleur. Exemple, on se sent plus. Je donne celui-là parce que c'est quand même majoritairement celui qui me revient le plus souvent en demande. Il y a un mal-être, il y a un malaise, notamment dans le travail. La vie ne fait plus sens et tout de suite on veut changer d'activité. On se découvre une passion pour le soin,
pour peut-être l'art ou voilà, quelque chose où on s'exprime. On a l'impression qu'on peut enfin s'exprimer parce qu'on était étriqué, coincé dans notre métier. Et donc, on a cette tentation du vide où on veut faire table rase de tout le reste, changer de boulot, changer donc de secteur d'activité et se lancer dans sa nouvelle vie. Et là, attention, c'est là où je dis cette tentation du vide, euh, elle peut être assez difficile à gérer parce que, en fait, on réagit de manière impulsive pour éviter la douleur, pour éviter ce sentiment de gêne ou de mal-être, alors qu'en fait, ce vide-là qui émerge, quand notre direction s'éteint petit à petit, ce vide, on doit comprendre qu'il n'est pas notre ennemi. C'est vraiment une invitation, en fait. C'est même le plus beau carton d'invitation qu'on puisse recevoir de la vie. Euh, Il n'y a pas de fin. C'est pas la fin de. Enfin, si, en fait, c'est la fin de quelque chose, mais c'est pas la fin de vous. C'est juste un nettoyage nécessaire avant de renaître. Et c'est pour ça que chercher à combler ce mal-être par tout de suite autre chose, c'est se priver de ce moment de purge, comme si vous faisiez un jeûne alimentaire, ou comme si vous tombiez malade et que vous étiez en pleine grippe et que vous aviez besoin de vraiment de suer à grosses gouttes, d'évacuer le virus. Tout de suite vouloir l'anesthésier en changeant ne me paraît pas être la bonne solution. C'est au contraire accepter ce moment de flottement, ce moment de vide, donc, comme un espace où le vrai sens peut enfin naître. Alors, si ça, vous l'avez déjà vécu ou traversé, vous comprenez de quoi je parle. Si vous êtes dedans, j'espère que déjà, ça va vous permettre de ne pas surréagir, peut-être même de ne pas réagir aussitôt en voulant tout reconfigurer, mais de commencer plutôt à se dire bon bah je vais jouer sur deux tableaux. Voilà, je vais plutôt que de quitter mon boulot, de chercher à déménager tout de suite, ou alors de quitter une relation, parce que j'ai parlé de boulot, mais ça peut être dans le cadre d'un couple, d'une relation. Évidemment, tous les paramètres de votre vie peuvent être impactés. Mais c'est de commencer à voir comment ajuster, hein, en laissant toujours la possibilité au vide d'être là. Dire, je vais voir. Je ne vais pas tout jeter, mais j'ouvre une porte et je laisse entrer. Et à ce moment-là, ce qui peut se passer, donc, c'est le troisième point ici, c'est qu'il y a effectivement ce grand moment classique, on va dire classique dans euh, la tradition un petit peu littéraire du développement personnel, ce qu'on appelle la mort du faux moi. Je le répète parce que c'est un peu un de mes credos, c'est vrai, c'est pas faire mourir l'ego, hein, c'est pas le vilain ego qu'on doit dissoudre, faire disparaître. Vous avez besoin d'une part d'ego pour exister. C'est votre interface avec le monde, c'est ce qui vous permet de communiquer, d'être au monde. Mais effectivement, en tant qu'acteurs sociaux, en tant que protagonistes dans cette matrice, n'est-ce pas, nous jouons des rôles. Et nous jouons des rôles eh bien, qui ne sont pas à notre mesure, puisqu'en fait, ces rôles sont très souvent fabriqués, c'est nous qui les fabriquons, mais ils sont fabriqués dans l'esprit de s'adapter au monde. C'est-à-dire qu'on va voir quelle est l'attitude qui marche le mieux pour nous permettre de survivre et d'exister. Il y a des gens, par exemple, en fait, je ne vais même pas dire des gens, je vais vous donner un exemple très concret, parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup à une époque. Je m'étais intéressé à l'acteur Jim Carrey. Parce que, pour ceux qui connaissent un petit peu son histoire, vous savez qu'à un moment, ça commence à dater, hein, ça fait maintenant 20 ans, il avait fait un peu une sortie de piste, on pourrait dire, où il s'était rapproché des cartes Tollé, Eckhart Tolle, le fameux l'auteur et le conférencier. Et il avait commencé à prendre des positions et à avoir un discours sur la spiritualité, sur l'éveil, sur ces choses-là. Et ça m'avait intéressé. Je me suis dit, tiens, c'est pas commun. Et en fait, ce que j'avais vu de lui, ce que j'avais compris dans ce qu'il transmettait, c'est que il disait voilà, j'ai toujours joué le rôle du guignol, du mec qui fait des blagues, des grimaces, parce que j'ai vu que comme ça j'étais aimé, qu'on s'intéressait à moi, que je pouvais faire rire les gens, et que c'était une forme de pouvoir, mais aussi une forme de reconnaissance. Et donc, vous voyez, bon, je ferme la parenthèse sur, le, sur Jim Carrey, mais l'idée c'est de se dire qu'effectivement le faux moi, c'est un rôle qu'on va adopter parce que on a compris que ça marchait auprès des autres. Ça peut être le sauveur, ça peut être le bon copain, la bonne copine, ça peut être le rigolo,
Ça peut être celui ou celle qui est solide, qui tient pour les autres. Ça peut être aussi celui ou celle qui va être agressif, qui va faire peur aux autres, hein, attaquer d'abord. Euh, mais peu importe, parce qu'en fait, ce sont des stratégies que notre ego a développées pour survivre, exister. Mais ça, effectivement, c'est le faux moi, si vous voulez. Ce sont des attitudes qu'on a mises en place pour se défendre, pour exister. Et donc, toute notre vie, si on ne fait pas attention à ça, toute notre vie, on va comme ça changer de masque, en prendre un autre selon les situations pour être en adaptation permanente. Un coup, on sera le gentil ou la gentille, le fort, la forte, monsieur parfait, madame parfaite, le sauveur, la sauveuse. Enfin, vous voyez, hein, on va passer comme ça d'une catégorie à l'autre. Toujours dans l'idée d'être accepté, respecté, aimé. Mais bon, le problème, c'est que, bah, vous le savez bien, c'est que tous ces masques finissent par nous épuiser. Ils finissent vraiment littéralement par nous priver d'air. On ne respire plus. On a l'impression d'être en apnée. Et quand on commence à se réveiller, quand il y a eu ce moment de vide, euh, tous les masques, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que tous les masques se fissurent. C'est pas juste un, c'est tous. Comme si finalement on n'avait plus aucune clé pour ouvrir la porte, quoi. Ça ne marche plus. Et c'est un peu effrayant, c'est vrai, parce que bah, on n'a plus de contrôle. On perd les leviers de contrôle qui activaient les réactions chez les autres, ça ne marche plus. C'est ce qui nous définissait et ça ne prend plus. Et ça, c'est vraiment le personnage qui disparaît. C'est pas nous, au fond, c'est le personnage qui disparaît. Donc, ce n'est pas vous qui vous effondrez, mais c'est bien le personnage qui s'effondre parce que vous vous retrouvez. Et ça, on arrive sur le quatrième point ici, c'est un grand moment. Alors ça, c'est effectivement un grand moment aussi de l'éveil, dans ces phases de développement personnel ou dans ces phases de crise spirituelle. C'est effectivement, j'en ai déjà beaucoup parlé, c'est vrai, mais c'est cette rencontre avec l'ombre. Et c'est très important j'insiste beaucoup dessus parce que je sais que c'est quelque chose qui a été déjà largement dit chez, chez- chez plein de personnes. C'est pas un truc qui m'appartient, c'est pas moi qui ai dit ça, hein. Mais je sens encore que même si on accepte l'idée de rencontrer son ombre, théoriquement, dans les faits, quand on y est, c'est tellement pas agréable et c'est tellement flippant de se dire qu'on maîtrise pas et qu'on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener, qu'on a quand même bien envie de revenir en arrière et de se raccrocher de nouveau au connu. Alors que cette rencontre avec l'ombre, quand elle apparaît, parce qu'il y a eu le moment de vide, enfin déjà il y a eu ce moment de stop, la direction qu'on s'était donnée prend fin, l'inertie s'arrête, il y a ce vide, il y a une forme de mort des personnages, et là, l'ombre peut apparaître. C'est comme si on avait cessé de courir pour fuir son ombre, justement, et tout ce qu'on avait rejeté. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on rejette? Bah, toutes les parts qui nous ont fait souffrir. Donc, ça va être des sentiments refoulés, de colère, de jalousie, de peur, de vulnérabilité, de culpabilité. Peu importe, vous mettez ce que vous voulez dedans, vos ombres, les miennes, nos ombres nous rattrapent. Mais ce qu'on doit bien comprendre à ce moment-là, c'est qu'elles ne sont pas là ni pour nous punir, ni pour nous faire du mal. Elles sont là, en fait, pour être intégrées. Parce que ce sont vraiment des parts de nous-mêmes dans lesquelles on a... euh, comment je pourrais dire ça? Ce sont des parts de nous où une part de notre énergie vitale s'est cristallisée et est devenue une forme de monstre. C'est pour ça que ce sont des ombres et que ça nous fait peur. Pensez à vos cauchemars la nuit, pensez à ce qui vous terrorise quand vous pensez à l'état du monde aujourd'hui. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur d'être agressé, vous avez peur de souffrir, vous avez peur de manquer, vous avez peur de perdre vos proches. Mais en fait, ça renvoie toujours à quelque chose en vous qui n'est pas intégré. Et ces parts d'ombre, donc, elles attendent de pouvoir revenir comme des morceaux à la maison. Et ça, c'est un moment vraiment de pure alchimie où, souvenez-vous, c'est ce que je vous avais dit, c'est le moment où on parle de Carl Jung en général à ce moment-là, mais c'est très juste. On ne devient pas lumineux en imaginant la lumière, mais en rendant la noirceur consciente. Parce en ce faisant, vous alchimisez l'ombre et vous en faites de l'énergie pure qui va venir, qui va se transformer. L'ombre contient la puissance, c'est-à-dire que la colère peut devenir votre voie d'expression. Plutôt que d'avoir cette boule dans la gorge ou dans le plexus, ça va devenir un mode d'expression. Vous allez prendre la parole, vous allez agir, non plus réagir.
agir. Ce qui était tristesse peut devenir de la compassion et ce qui était de la peur devient du courage. Donc c'est vraiment, un moment capital et ça prend du temps, j'insiste, ça prend du temps et ça malheureusement, quand on est dedans, on n'a pas forcément le calendrier, le planning à voilà, J+7 ou à on ne sait pas. Mais savoir que ce sont des phases d'intégration peut déjà aider à mieux le vivre. Parce que, cinquième point, ce qui se joue derrière ça, derrière cette intégration de l'ombre, c'est vraiment, hem, comment je vais appeler ça? C'est un moment de solitude, c'est vrai, mais c'est la solitude du devenir. Quand vous commencez à changer, parce qu'il y a eu toutes les étapes précédentes qu'on a décrites ensemble, parce qu'il y a ce moment où vous intégrez vos ombres et c'est pas forcément d'ailleurs, c'est même pas beau à voir. C'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir un peu de repli, d'avoir un peu d'intimité, d'être, peut-être plus dans son coin, j'ai envie de dire. Parce qu'on a des sautes d'humeur, parce qu'on n'est pas, on n'a pas envie de faire l'effort de jouer le masque du bon copain, de la bonne copine, du mec sympa, de celui qui discute ou qui est à l'écoute des autres. Non, on a envie de s'écouter soi d'abord. Donc cette solitude du devenir, c'est quand vous commencez à changer, eh bien fatalement, oui, vous perdez aussi des liens. Vous perdez des gens, les conversations d'avant deviennent totalement superficielles, on l'a déjà dit. Et puis, les lieux mêmes que vous fréquentiez n'ont plus la même énergie. Vous avez votre corps énergétique, hein, le torus hein, électromagnétique, tête, cœur, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, fait que vous êtes appelé sur d'autres lieux, que vous êtes peut-être moins bien sur les lieux que vous aviez l'habitude de fréquenter. À commencer bien sûr par votre maison, mais peut-être des lieux de promenade, des lieux de cercles sociaux, aller, je ne sais pas moi, au parc, aller dans certains endroits de rassemblement. Mais en fait, euh, c'est normal puisque il y a une transformation, donc cet appel électromagnétique à fréquenter des endroits eh bien, change lui aussi. Et c'est vrai que ça peut vous faire vous sentir seul. Vous vous dépeuplez, en quelque sorte, des endroits et des personnes que vous connaissiez. Mais là encore, c'est pour ça que je le répète beaucoup, parce que je vois bien que les gens qui s'adressent à moi, qui sont dedans, ont peut-être parfois besoin d'une voix un peu amicale et d'être rassurés. Euh, c'est pas une solitude, comment dire, c'est pas un vide, cette solitude. À ce moment-là, ce vide, il devient vraiment un havre, un sanctuaire pour vous, un sanctuaire de repli, un sanctuaire de régénération. C'est le moment où vous apprenez à vous écouter sans le bruit du monde. Et ça, c'est précieux. Il ne faut pas, je pense, chercher à combler ce vide, à tout de suite rencontrer d'autres personnes, pas non plus être dans la culture morbide de l'isolement mystique, monacal, pour se dire qu'on doit aller purger, qu'on doit... il faut juste savoir s'écouter et respecter ses besoins. C'est en embrassant cette solitude que l'on peut se préparer effectivement à cette résurgence, non, c'est pas résurgence, pardon, à cette renaissance qui nécessite le repli, qui nécessite le silence. Et donc, quand on vit cette période-là, quand on est OK avec la solitude, solitude du devenir, eh bien, on peut émerger effectivement sur cet autre point qui est celui donc de la responsabilité, la prise de responsabilité qui vient avec la liberté. Parce que euh, quand on a vécu tout ça, il y a un moment, le moment du choix. Et c'est peut-être le moment le plus dur en fait. Là, je parle de ce que moi j'ai connu. Je ne sais pas si vous serez d'accord. Chacun a un rapport différent à ces différentes étapes, hein. Et j'insiste, moi j'essaye de donner des étapes pour vous donner des repères. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez traverser ça comme ça, dans cet ordre-là.
Mais grosso modo, il y a quelque chose qui se rapproche de ces points, quoi. Je veux dire, on met les mots qu'on peut dessus, mais il y a quand même la solitude, il y a quand même l'ombre, il y a quand même la dissolution du moi, de l'ego, enfin voilà, il y a tout ça. Et quand on arrive là à ce point, sur la question de choix, donc la responsabilité de la liberté, c'est un moment très difficile parce qu'on réalise que, ben, au fond, personne viendra vous sauver. Ça y est. Là, vous avez exploré vos ombres, vous avez peut-être fait un peu, ou beaucoup, le ménage autour de vous, mais c'est même pas que vous avez fait le ménage, c'est que la vie est en train de rebattre les cartes. De toute façon, je vais même vous dire, si c'est pas vous qui faites les choix, la vie les fera pour vous, et les gens vont naturellement s'éloigner ou parfois se disqualifier eux-mêmes. Et je dis qu'ils vont se disqualifier parce que ils auraient peut-être ils auraient peut-être gagné à essayer de vous comprendre pour que ça fasse tilt chez eux, mais en fait, ils n'étaient pas prêts. Mais peu importe. Quand vous comprenez que personne viendra vous sauver, que ce ne seront pas vos parents, quel que soit votre âge, hein, bien sûr, parce qu'on peut, même si vos parents sont décédés, on peut garder en soi l'enfant intérieur qui attend que la figure du parent vienne nous sauver. C'est les parents symboliques. Ce ne sera pas votre partenaire, si vous êtes en couple, ce ne sera pas votre femme, votre mari, votre conjoint, peu importe, parce que le travail, il est à faire en vous-même, par vous-même. Et c'est pas non plus la chance qui va venir vous sauver. Euh, il y a, c'est vrai, la possibilité de la providence, mais la providence, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Donc ça veut bien dire que c'est quand même vous qui allez devoir vous sauver et d'amorcer la pompe pour que la vie puisse ensuite se reparamétrer en fonction de ce que vous aurez paramétré dedans. Euh, En vérité, ça fait mal, on va pas se mentir, c'est douloureux de voir des liens qui se défont, des couples qui se défont, des lieux de vie qu'on doit quitter parce qu'on n'a peut-être plus non plus les moyens de payer pour cette maison-là, parce que justement on s'est séparés ou parce qu'on a quitté un travail. Donc ça fait mal. Hein, c'est ce que moi-même j'essaye de, 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 de verbaliser quand je vous parle du wabi-sabi, c'est que rien ne dure, rien n'est éternel, euh, et tout se transforme. Mais ça ne veut pas dire qu'on le vit sereinement. Il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse, il y a de la souffrance. Ça fait partie de la vie. Sauf que la liberté, puisque je vous ai dit que ce point, c'était la responsabilité de la liberté, prendre la responsabilité d'être libre, eh bien, c'est pas juste faire ce qu'on veut, c'est arrêter d'attendre. Arrêter d'attendre que ça va nous venir. Arrêter, peut-être aussi, là, c'est toujours une petite saillie que je fais, dans les vidéos sur, ces mensonges du New Age où on pense que juste en se répétant des mantras, d'abondance, ça va venir parce que l'univers est un grand catalogue dans lequel on peut puiser l'abondance, la joie, la santé. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pas vrai. Il faut arrêter d'attendre, prendre ses responsabilités, parce que si on veut être ce que l'on est au fond, ça demande une prise de responsabilité, l'habilité à répondre de soi, la capacité à répondre de ses actes. C'est donc reprendre les rênes de sa vie, même quand tout semble flou. Et donc, dernier point dans cette vidéo, effectivement, si vous êtes capable d'engager cette prise de responsabilité, c'est-à-dire de faire des choix, la vie est un choix, alors là, vous enclenchez cette phase de retour à la complétude. C'est-à-dire que quand ce choix est fait en vous, de revenir à la maison en quelque sorte, donc de cesser de jouer des rôles, de cesser de fuir les ombres, de cesser d'entretenir des liens superficiels. Ça ne veut pas dire que vous devez vous couper de tout le monde, hein, bien sûr, ça fait du bien d'aller au marché, de discuter de la pluie et du beau temps avec Nicole et Didier. Petit clin d'œil pour mon village de Régus, mais je veux dire, ça ne veut pas dire que vous arrêtez d'être un humain et d'être un acteur social, mais vous ne vous identifiez plus à tout ça. Donc en fait, vous cessez de chercher. Quand il y a ce retour à la complétude, on cesse de chercher, parce qu'en fait, on a tout trouvé. On sait que il y avait, on sait, vous savez, c'est la fameuse histoire de Paulo Coelho dans L'Alchimiste, où le berger part parcourir le monde ou l'Égypte, je ne sais plus, alors qu'en fait son trésor était au pied de l'arbre avant de partir. C'est évidemment c'est une métaphore universelle,
Ça veut dire qu'en fait, on n'avait jamais rien perdu, on s'était juste oublié dans ses rôles à l'extérieur, dans ses directions qu'on s'était données à l'extérieur pour atteindre des objectifs. Et là, je tiens à bien préciser qu'à ce moment-là, quand on est dans ce retour à la complétude, la vie ne devient pas parfaite. Parce qu'il y a trop d'illusions encore, je l'affirme parce que je le vois dans les rendez-vous, je le lis dans les commentaires et dans les gens avec qui je parle. Il y a encore trop d'illusions sur le chemin spirituel, sur l'éveil spirituel où finalement, ça y est, on arrête de souffrir, donc les choses deviennent parfaites. Non, non. Ce sera toujours la sagesse dans l'imperfection. Euh, la vie ne devient pas parfaite, mais par contre, elle devient pleine. Et ça change tout. Parce que vous êtes plein de vous-même. C'est-à-dire que ce qui est banal, au lieu de vous en frustrer, eh bien, ça devient sacré. La banalité du quotidien. Les petites choses du quotidien. Euh, on ne cherche pas l'extraordinaire. On ne cherche plus l'extraordinaire. Ce n'était pas donc un chemin qui vous appelait à devenir la meilleure version de vous-même. Vous savez, cette phrase très agaçante, devenir la meilleure version de soi-même, qui est en fait, je pense, une tournure très malheureuse de ce que en fait on devrait appeler devenir entier, être entier, plein de soi. Quand on répète à l'envi, oui, atteindre l'objectif, devenir la meilleure version de soi, on entretient la culture de la dissociation et de la violence. On s'en rend pas compte, hein, je blâme personne, mais je le dis pour que vous le compreniez. C'est entretenir une dissociation entre ce que vous êtes aujourd'hui et ce que vous pensez devoir devenir euh, plus tard, et c'est une culture de la violence au final. Je ne suis pas assez, je dois être plus ou moins, enfin bref. Donc si vous ressentez ça maintenant, que le chemin, ce n'est pas de devenir meilleur, mais d'être entier, si vous ressentez ça maintenant, eh bien je dirais tant mieux parce que ça apporte normalement du calme, ça apporte de la clarté. Parce que c'est ce retour à soi qui dit je cesse de vouloir devenir, je suis. Je suis ce que je suis avec mes imperfections. Sauf que ben, ça va mettre beaucoup de paix dans vos choix. Ça va vous permettre non plus de réagir, mais d'agir d'un point de sérénité. Parce que si vous avez déjà traversé ces 7 étapes, si vous avez franchi un jour dans votre vie tous ces moments, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas se représenter à d'autres moments dans le désordre ou qu'il n'y aura pas une petite piqûre de rappel sur l'ombre ou rien n'est jamais fini. Là encore, hein, grande sagesse dans le Wapi Sabi, rien n'est jamais fini. On doit revenir sur certains aspects, mais de savoir que la vie n'est pas faite pour être parfaite, mais qu'elle est faite pour être vécue, ça va vous soulager et ça va vous permettre de naviguer tout ça avec plus de sérénité et d'arrêter de chercher à devenir autre chose, d'être ce que vous êtes déjà et de le faire depuis un point de sérénité. Donc peut-être, vous qui m'écoutez, ça va être de vous poser dans votre vie, d'arrêter d'être nomade euh, ou l'inverse. Peut-être que là, vous allez sentir le besoin de bouger, de quitter des habitudes, de quitter une zone de confort. Peut-être effectivement d'oser franchir le cap si vous sentez que l'appel il est là pour vous, de vous définir comme quelqu'un d'autre, et bien d'arrêter de vous identifier à un masque et de dire bah voilà, j'ose exprimer ce que j'ai vraiment en moi. Euh, et tout ça, eh bien, ça va se faire avec plus de douceur. C'est pour ça que j'ai refait cette vidéo un petit peu sur les 7 étapes, on va dire, mais pour vraiment vous insuffler cette notion d'optimisme, de, euh, d'espoir en vous-même, hein, d'avoir la foi en vous pour ne pas vous infliger inutilement de la violence et de la souffrance à vouloir réagir très vite, pour rebondir très vite ou pour changer et tout de suite vous afficher dans un nouveau rôle, hein. Je pense qu'il faut, dans ce monde qui va très 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 vite, dans ce monde qui nous pousse à la performance avec les algorithmes, avec toute cette technicité, toute cette technologie, ça me paraît en fait crucial et juste bon de revenir à l'humain dans sa dimension philosophique, euh, peut-être spirituelle aussi, d'imperfection.
nous ne sommes pas faits pour être parfaits, nous sommes faits pour être vivants, mais, et ça c'est un petit écho à la vidéo de la semaine dernière, euh, être vivant, c'est donc trouver ce qui nous anime. Souvenez-vous la citation de Howard Thurman. Trouvez ce qui vous fait être vivant et faites-le, parce que ce dont le monde a besoin, c'est de gens, de personnes qui sont en vie, qui sont animées. Voilà. Et même si c'est imparfait, ce qui compte, c'est d'avoir cette flamme en soi. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous êtes nouveau donc sur mon canal Yodam, je vous souhaite d'être inspiré par ces messages pour tout simplement pour être bien dans votre peau et surtout euh, contribuer peut-être d'une certaine manière, indirectement, mais de contribuer à un sursaut de conscience en ce moment, parce qu'on en a besoin. On en a besoin à l'échelle collective, même si on ne sauvera pas la planète, même si tout le monde ne va pas être éveillé. Mais je pense que plus on est nombreux à porter notre flamme, et plus on peut se donner du courage aussi les uns les autres à faire à apporter notre lumière dans ce monde, hein. Et j'insiste, c'est pas apporter la lumière au sens être des sauveurs, c'est simplement amener une conscience pour ceux, pour ceux autour de nous qui cherchent encore, mais qui sont prêts là, où le fruit est mûr. Parce que 2025, c'est vraiment un moment clé. C'est une étape charnière au niveau des cycles, que ce soit en astrologie, que ce soit dans cette idée de conclave des âmes. On le voit, de toute façon, il n'y a qu'à regarder un petit peu ce qu'on nous propose comme option d'humanité, hein, vous le voyez bien. Il y a une humanité transhumaine, et puis il y a une humanité, j'ai pas mis de mots dessus, je pense qu'il faut mieux pas en mettre, mais en tout cas à caractère spirituel, c'est évident, mais surtout à caractère humain. Une humanité à caractère humain. Avec ses imperfections, on n'est pas dans la perfection de l'algorithme, dans la perfection des machines, et on veut surtout avoir la responsabilité de notre liberté. Donc ça me paraît essentiel, voilà, d'animer ça en nous, en chacun de nous, avec nos différences, souvenez-vous, fort de notre unité de conscience et riche de nos diversités dans l'expression de nos âmes respectives. Voilà. Oui, je voulais vous dire aussi, quelqu'un m'a fait remarquer, enfin plusieurs personnes m'ont fait remarquer que apparemment mes vidéos étaient coupées par de la pub. Alors sachez que je ne regarde jamais mes vidéos. Une fois qu'elles sont montées, j'ai pas ce plaisir à m'écouter, à me voir. J'aime pas ça et surtout c'est trop long. Je vais pas l'écouter. Donc je ne savais pas. Sachez que je ne monétise pas mes vidéos, que je ne gagne rien avec. Donc s'il y a de la pub dedans, Heu, vous savez, hein, quand, quelque chose est gratuit, c'est vous le produit, hein. C'est moi le produit, c'est vous. Si vous avez un abonnement YouTube qui n'est pas un abonnement, qui est juste un compte gratuit, YouTube détecte que vous regardez des vidéos qui génèrent des vues et ça, pour moi, c'est bon signe quelque part. Ça veut dire qu'on est plus nombreux à aller sur mon canal, donc YouTube se permet de mettre des pubs pour vous vendre des trucs. Je suis désolé, c'est vraiment désagréable. C'est pas moi qui choisis. S'il y en a quelques-uns ici qui savent comment empêcher de faire ça, je veux bien l'info. Moi, la seule stratégie que j'ai trouvée, c'est en fait d'utiliser le navigateur Brave et d'ouvrir YouTube depuis Brave. Et là, en fait, il y a certainement des filtres, je ne sais pas si c'est anti-pop-up ou contre les pubs. Toujours est-il qu'avec Brave, quand j'utilise YouTube, je n'ai jamais de pub. Jamais. Donc voilà, c'est peut-être une petite combine à 2 balles, mais qui peut marcher. Et sinon, sinon, désolé. Désolé, c'est comme ça. Autre chose à dire, non, je vais vous laisser là. Pour les rendez-vous, c'est toujours pareil, hein. Vous avez ici le bandeau qui s'affiche pour les consultations en astrologie, pour les accompagnements énergétiques et le mail pour les demandes personnelles. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à la semaine prochaine et peut-être même avant la semaine prochaine parce que je vais reprendre là aussi les vidéos sur l'astro vu qu'on arrive bientôt de la nouvelle lune en balance. Très important aussi de continuer sur ce registre des rendez-vous astrologiques. Voilà, merci, à bientôt, salut.